Je suis Gaël Maten, le cofondateur et le patron de la start-up qui s'appelle Vibiscus et qui développe des matériaux acoustiques programmables. Donc ce sont des matériaux dont j'ai un exemple ici, qui sont des ensembles des réseaux de membranes, donc des petits blocs dont on peut changer le pouvoir absorbant vis-à-vis du bruit, pour pouvoir faire en sorte que nous sommes ici dans une chambre sourde, donc un endroit sans écho, que vous puissiez bénéficier chez vous de ce type de qualité d'environnement. Le principe général, c'est qu'avec ces dispositifs-là, on modifie une propriété de l'air qui s'appelle l'impédance, qui est en fait la texture acoustique, c'est-à-dire que vis-à-vis du bruit, on peut rendre ces surfaces-là, ces membranes qui bougent, molles, c'est-à-dire que le bruit qui arrive est absorbé et reçu, donc il disparaît, il est dissipé à l'intérieur de la plaque. Donc c'est une techno qui est brevetée, précisons-le, et dont on exploite avec joie et bonheur une licence. On peut en faire des séparateurs, on peut en faire dans un espace, par exemple quand vous êtes à votre bureau, que vous avez votre collègue qui est pénible parce qu'il est tout le temps au téléphone ou tout le temps en visio, ou si c'est vous le collègue pénible, hein, ça arrive aussi malheureusement, même si on ne s'en rend pas compte. On peut faire des séparateurs qui laissent passer la lumière, qui sont ajourés, ce qui fait que vous gardez le contact avec l'espace qui est autour de vous, mais on absorbe, on retient le bruit. Donc on a des bulles de silence qui sont pas invasives. Le caractère programmable, c'est sympa parce qu'on peut régler, on peut changer d'ambiance acoustique, on peut faire en sorte que à un moment donné on a besoin d'un silence très fort, à un autre moment on a besoin de filtrer certains bruits, par exemple le bruit d'une aération, un bruit de sifflement, un bruit de ventilateur. Donc vraiment, on peut, comme c'est programmable, modifier sur demande la qualité de l'environnement, en tout cas l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc une techno, ça vient pas de nulle part, hein. Souvent c'est de la science-fiction au départ. Bon, en l'occurrence c'était de la science tout court puisque j'étais chercheur dans un laboratoire, l'Institut Femto-ST à Besançon. Et donc pendant ma thèse et après quelques post-doctorats, j'ai eu l'occasion de développer les prémices de cette technologie-là. Et donc la question se posait, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi je trouvais que finalement, autant utiliser ça, autant le diffuser sous la forme d'une société. Et étant donné que c'est moi qui avais inventé ça au départ, je me suis dit, allez, faisons-le directement. Un truc qui marche de manière générale, hein, c'est 80% d'ennui, c'est un peu comme un gros iceberg où en fait on voit la partie émergée qui est très jolie, mais ça s'appuie sur une grosse partie qui est sous l'eau. Et en fait une technologie ou un prototype c'est pareil, c'est que pendant des années il y a eu des galères, il y a eu des choses qui marchaient pas du tout, puis un peu, puis mal, et puis de mieux en mieux et qui maintenant marchent parfaitement. Donc c'est assez satisfaisant de voir que on a mis beaucoup d'énergie et on a quelque chose qui à la fin fonctionne, tourne, donc ça c'est vraiment gratifiant.